bonjour à tout le monde, bonjour, 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 bonjour à tout le monde, bonjour, bonjour, nous disons tous bonjour à Louis, bonjour Louis, bonjour Louis, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour, bonjour, nous disons tous bonjour Alexis, bonjour Alexis, bonjour Lexi, bonjour Lexi, bonjour Lexi. Tichoutique, c'est une micro-crèche associative qui a ouvert le 1er mars 2009. Ce sont des parents des enfants de la crèche qui gèrent la structure. On élit un conseil d'administration qui est composé à peu près de 14 membres, surtout des parents. Et au sein de ce conseil d'administration sont élus 6 membres qui vont constituer le bureau. On a choisi de fonctionner en coprésidence, co-trésorier, co-secrétaire. Lorsque la crèche a été créée en 2009, nous avons demandé le soutien de 2 communautés de communes qui existaient à l'époque, le Pays Rochois et le Centre Trégor. Donc ce sont les élus qui ont accepté de soutenir la création de cette micro-crèche et donc de compléter le financement avec la CAF, la MSA et les parents. On est 5 salariés, mais c'est 4 équivalents temps plein qui y travaillent. Actuellement, il y a 27 enfants différents accueillis pour 9 places. On a des professionnels donc, qui ont des CAP petite enfance, ou moi qui suis éducatrice de jeunes enfants. Pour être au plus proche des demandes des parents, on a institué 3 contrats d'accueil de 4 mois sur l'année et les parents ont la possibilité de changer les jours et les horaires à chaque période. Le projet initial, c'est vraiment faire un accueil le plus naturel possible des jeunes enfants en utilisant des couches lavables, de la nourriture bio. C'est un accueil aussi rural, de proximité, qui se fait beaucoup à l'extérieur. On a 2 grandes cours où les enfants jouent beaucoup. On se promène aussi beaucoup dans le village, on est invité chez les voisins, on va pique-niquer. Ils connaissent, vous avez vu? Tiens. Oh bah dis. Tu viens, on va aller voir. Est-ce que tu donnes un bout de pain aussi à Louis? On organise une fois par mois une sortie en minibus. On crée vraiment une vie sociale pour les jeunes enfants, toujours dans leur respect de leur développement et de leurs besoins. C'est notre premier enfant du coup, avec ma femme. Et du coup c'est vrai que le soutien vachement rassurant, un peu décomplexant aussi du coup de l'équipe. Puis toute leur façon de travailler, surtout avec les petits en fait. Le fait qu'ils les laissent beaucoup découvrir par eux-mêmes, ils sont pas tout le temps derrière leur dos, le lieu n'est pas du tout aseptisé, ça fait vraiment une petite maison familiale du coup. C'est super sympa, à tous les niveaux en fait, une super équipe, très humaine. On a adoré le fait que ce soit une crèche, un mode de garde collectif, mais à toute petite échelle. Donc en final, on avait l'impression d'aller dans une seconde maison, mais avec des professionnels qualifiés. Donc il n'y avait que des avantages. Enfin, nous, on n'y a vu que des avantages. C'est plein de couleurs aussi. Oui, j'ai déjà fait Dans le ciel. Oui, dans le ciel. Nous, les salariés, on est des phares bienveillants. En fait, on crée un environnement affectif et sécurisant. Il n'y a pas de choses avec lesquelles ils peuvent se blesser. Ils savent qu'on est là, toujours présents. On va vraiment privilégier la motricité libre des tout-petits. Donc déjà, ça veut dire leur libre circulation dans la structure. Ça veut dire qu'on ne ferme plus la porte de la salle d'activité. Il n'y a plus non plus... les bébés avec les bébés, les moyens entre guillemets, les grands. C'est vraiment c'est familial en fait, Tichoutique. Donc ils sont tous les 9 ensemble. Les plus grands s'occupent des petits, les petits savent réclamer aux plus grands des choses. La libre circulation, elle se fait à l'intérieur de la maison, mais elle se fait aussi entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire qu'on cale la porte d'entrée, et puis les enfants peuvent rentrer, sortir. On essaye aussi qu'ils apprécient être pieds nus dehors,
pour ressentir les sensations. Parce les jeunes enfants, ils sont très cocoonés dans les familles, donc ils sont toujours en chaussons, chaussettes, chaussures. Et là, voilà, ils apprennent à marcher délicatement. C'est d'autres sensations. On les prive pas de nature, quoi. Il y a aussi une petite courgette qui est partie dedans. On est plus dans des ateliers Montessori. C'est-à-dire que la barrière de la salle, elle est ouverte. Et puis on propose aux enfants de participer. Donc on va par exemple mettre en place dans la cuisine des manipulations de graines en tout genre. Et puis dans la salle d'activité, on va sortir le tapis avec les petites voitures. Voilà, ça va être des ateliers très simples. Et les enfants vont pouvoir circuler d'un atelier à l'autre, s'asseoir ou pas. S'ils ont envie. Et ça, ne pas faire. Observer, regarder, passer à autre chose, aller voir dans la salle de bain ce qui se passe. Enfin, ils ne sont pas du tout contraints de participer à une activité. Et le fait d'enlever les chaises, ça leur permet de faire le tour, de circuler, et vraiment de faire interagir tout le corps. Quoi. Et après, avec leur petite pince, mettre dans le petit verre, de retourner etc. Ça, c'est très important aussi pour développer tout ce qui est concentration et logique. On a signé la charte du Squarn. On peut les accueillir en breton, leur dire au revoir en breton. On se dit merci, dites entre nous. On chante Diablo la Wendit pour l'anniversaire. Oli. Ouais, on la essaie. Des petits mots du quotidien, quoi, en fait. Hein. J'ai remarqué que les enfants aiment, qu'on leur parle différemment, ils répètent. Ils savent. Ou stol, ils savent que c'est à table. L'avenir de Tichoutix, ce serait de continuer à exister, si possible, à Quimpervin, puisque finalement, on a prouvé dès le début que c'était pas du tout idiot comme emplacement sur le territoire. C'est même très bien localisé. Quimpervin n'est pas sur un grand axe, mais finalement, il répond à une demande sur des communes alentours qui sont dépourvues d'accueil. Et il répond, il peut aller de Cavan à La Roche-Derrien. Voilà, c'est pas tellement plus loin que beaucoup d'autres endroits. Et l'avenir, ce serait d'avoir un équipement qui corresponde vraiment à l'accueil, aux besoins. Pouvoir accueillir peut-être un petit peu plus d'enfants, 10 ou 12. On aimerait une structure quand même plus pratique. Parce que là, par exemple... C'est exigu un peu. C'est très exigu. Alors en même temps, c'est bien pour eux parce que ça fait petite maison. Mais en même temps, on aimerait un peu plus de place. Mais on aimerait aussi continuer à se former, continuer à élargir notre horizon, piocher ce qui peut être adapté à notre structure en fait. Et continuer quoi, ne pas vivre sur nos acquis, mais vraiment toujours se remettre en question et évoluer.